Bonjour, c'est Ursule encore. Ça y est, béni. Donc voilà, on est le 10 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer dans le Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ, c'est celui-là qui nous rémunère dans tout ce que nous faisons. Il est notre sauveur, il est notre maître, il est notre tout. Alors, on ne peut pas mener une vie chrétienne avec un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas choisir Jésus aujourd'hui et puis demain choisir autre chose. C'est Jésus, lui et lui seul, ou bien c'est le monde. Alors Jésus-Christ, il vient ravir une épouse. Il ne vient pas chercher une copine. Alors il vient chercher une fiancée qui lui est entièrement réservée. Alors qui a tout sacrifié pour lui, qui languit pour lui, qui l'attend. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ vient chercher. Il est donc important qu'on puisse se débarrasser de toutes ces choses-là que le Père n'aime pas afin de lui être agréable en tout. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter la vidéo que je devais apporter hier. Alors j'ai dû faire un ministère à l'extérieur de la maison. Et malgré ma bonne volonté pour l'apporter, ça n'a pas été facile. Alors à 22 heures, on est souvent fatigué et puis on préfère ne pas aller en ligne, annoncer le Seigneur, parce que souvent on peut se retrouver à dormir. Alors, donc voilà. Alors, je viens parler un peu de ton fruit. Alors, quel est ton fruit? Alors, Galates 5, le verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc voilà, le fruit de l'esprit. L'Esprit Saint a un fruit. Et ce fruit-là a plusieurs quartiers. Alors, il a le quartier l'amour, il a la joie, il a la paix, il a la patience, il a la bonté, il a la bénignité, il a la fidélité, il a la douceur et la tempérance. Je pense que j'ai compté 8 ou 9. Alors, il est identifié par ces différents éléments-là, mais c'est un seul fruit qui caractérise l'Esprit de Dieu. Alors, le Seigneur nous donne de voir que chaque chose a un fruit. En toi, il y a un fruit. Okay? Il y a d'abord une sémence que Dieu a placée. Et puis cette semence-là, elle produit quelque chose. Et ce qu'elle produit, ça donne du fruit. Alors, quel est ton fruit? Parce que l'Esprit nous a dit quel était son fruit à lui. Alors, on a trouvé ce que son fruit représentait. Un fruit à 9 ou 8 quartiers. Et toi, quel est ton fruit? Parce que Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Dans Matthieu, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 7, le verset 15 à 20. Matthieu 7, le verset 15 à 20. Alors, ça dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors Jésus-Christ nous dit qu'on va reconnaître l'enfant de Dieu au fruit qui sort de lui. Et c'est ça là, c'est ce fruit-là qui va distinguer les deux groupes. Parce qu'il y a un groupe qui n'entrera pas dans le royaume de Dieu, quand bien même il dit Seigneur, Seigneur. Et il y a l'autre groupe qui entrera. Et ce qui fera la différence entre les deux, c'est le fruit qui sort d'eux.
Alors il est donc important que chacun puisse s'arrêter et se demander quel est le fruit qui émane de lui. Et si il y a confusion à son esprit, parce que Jésus-Christ dit quoi? Il a dit que, pardon, il dit, on ne cueille pas des raisins sur les épines. Ça veut dire que si l'arbre est mauvais, automatiquement le fruit est mauvais. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Alors il ne faut pas se leurrer, parce que les enfants de Dieu souvent marchent dans le leurre. Souvent les enfants de Dieu se trompent souvent eux-mêmes. Certains sont tellement religieux et ils se convainquent qu'au fait, ils sont enfants de Dieu. Ou soit parce qu'ils ont un jour donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ont tourné le dos à l'œuvre de la sanctification. Parce que, et chrétien, toute personne qui a confessé le Seigneur Jésus-Christ un jour, et toute personne qui a dit, ok, je veux donner ma vie à Jésus-Christ, celui-là, on l'appelle chrétien dans notre monde. Mais Jésus-Christ sait qui est le vrai chrétien par le fruit qui émane de lui et par sa vie de consécration. Alors, il y a des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui marchent avec lui un certain temps, et puis à partir d'un moment, bon, ils lui tournent le dos. Mais ils se convainquent à eux que, malgré le fait qu'ils aient tourné le dos à Jésus-Christ, que, bon, ils sont toujours dans la maison, dans la bergerie. Il y a d'autres à qui on a dit, il suffit juste que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et puis le paradis est pour toi. Alors, ils donnent leur vie à Jésus, ils mènent la vie qu'ils veulent, alors ils se convainquent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ ici, il est clair. Il nous dit que l'arbre sera reconnu à son fruit. Parce que si ton arbre n'est pas bon, alors dis-toi que le fruit qui vient de toi ne peut pas être bon. Il est donc important que toi et moi puissions travailler à ce que notre arbre soit un bon arbre, à ce que notre arbre soit entretenu, nourri avec la bonne eau, avec les bons engrais, pour que cela puisse produire du bon fruit. Et ici, quand on parle d'engrais, on parle de la parole de Dieu. Quand on parle d'eau, on parle de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ce qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui fait que, au fait, on tient dans le désert ou bien on ne tient pas. C'est la parole de Dieu qui fait qu'on est debout ou bien on n'est pas debout. Parce que tu ne peux pas, si rester 4-5 jours sans manger physiquement t'affaiblit, à combien plus forte raison, si tu ne manges pas ton repas spirituel, à combien plus forte raison vas-tu faiblir? Alors Jésus-Christ nous dit, soit tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Et si tu es sauvé, alors tout le monde devrait voir ça par la vie que tu mènes, le fruit qui sort de toi. Il y a des gens, j'ai déjà entendu des gens qui disent que non, il ne faut pas exagérer avec le Seigneur. Il suffit juste qu'il soit dans ton cœur. Alors, juste s'il est dans ton cœur, c'est suffisant. Mais quand Jésus parle de fruits, le fruit de tout arbre n'est pas caché, n'est-ce pas? Tous les arbres que nous avons autour de nous, nous pouvons voir le fruit à l'œil nu. Si tu passes à côté d'un manguier, tu vas voir que c'est les mangues qui sont là et quand c'est la saison des mangues, bon, toute la saveur, ça embaume tout le coin. C'est pareil, si c'est le citronnier, c'est pareil, l'oranger, tout ça. Et si c'est la poire, on voit tout ça. Si c'est la pomme, pareil, en automne. Alors, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Toi, tu ne peux pas dire que le fruit qui est en toi est bon si, au fait, non seulement on ne peut pas voir ton fruit, parce que les gens n'arrivent pas à le voir, parce que tu dis que bon, c'est pas grave, ou bien que on voit le fruit qui vient de toi, il n'est pas bon, et puis au lieu d'aller changer la façon de faire, ta façon de faire, tu dis aux gens, oh non, c'est pas grave, Jésus-Christ ne s'occupe pas de ça, Jésus-Christ ne regarde pas le fruit. Ce qui intéresse Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu restent liés. Ils restent attachés. Parce que, justement, l'ennemi leur a fait croire que pour le fruit, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir confessé Jésus-Christ un jour, ou bien ce qui est important, c'est de défiler dimanche après dimanche à l'église, aller s'asseoir pour chauffer les bancs, sortir de là, et puis se convaincre qu'on est chrétien. Parce que l'apôtre Jacques a dit quoi? Il a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu.
mais mettez-la en pratique. Parce que la personne qui met la parole de Dieu en pratique, c'est la personne qui fait une application de ce qu'elle a appris. Parce que si tu reçois, c'est comme en mathématiques, si le professeur te donne une règle en mathématiques et que tu ne fais pas les exercices pour vérifier si cette règle-là est vraie, ou bien pour assimiler la leçon, tu auras des problèmes. Parce que le jour là, devant un problème, tu vas te demander, mais au fait, c'est quelle règle encore qu'il faut utiliser devant ce problème-là? Mais si tu es quelqu'un qui a pris le temps de pratiquer ce que le professeur t'a dit, ou bien qui a pris le temps de vérifier cette règle de mathématiques qu'il t'a donnée, alors tu n'auras pas de difficulté à te rendre compte que, au fait, cet exercice-là, voilà la règle qu'il faut appliquer. Voilà l'action qu'il faut appliquer. Alors, c'est exactement comme ça avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment bien le Seigneur, ils vont à l'église, ils vont dans les soirées agapées, ils se retrouvent en groupe, mais quand vient le moment de produire du fruit, alors ils ont de la difficulté, non seulement à produire du bon fruit, mais ils ont de la difficulté à continuer sur la voie du renoncement. Parce que la vie avec le Seigneur, c'est une vie de renoncement. Tu dois renoncer à chaque jour. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra perdre sa vie, la retrouvera. Mais celui-là qui voudra sauver sa vie, lui, il va la perdre. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui choisissent la vie du monde parce qu'ils se disent que Jésus-Christ comprendra. Ou bien ils mènent un pied dedans, un pied dehors, et ils se disent Jésus-Christ comprendra. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit qu'il vient chercher une fiancée qui lui est entièrement dévouée. Jésus-Christ ne vient pas chercher une petite copine, comme c'est souvent dans le monde. On prend une fille, on l'utilise et tout, et puis quand on ne veut pas, on la dépose, on va chercher une autre, un peu comme on prend comme les serviettes, on l'utilise comme les serviettes ou bien les chemises. Mais avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas ça. Parce que Jésus-Christ, il s'est donné entièrement à toi et à moi. Il n'a rien retenu pour toi et moi. Il a tout donné. Il s'est vidé de son sang. Et là, à la croix, il a dit, tout est accompli. Alors, qu'est-ce qui est accompli? Ce qui est accompli, c'est l'œuvre qu'il est venu faire sur la terre. Il a accompli son travail. Il a quitté la gloire céleste. Il est venu sous forme humaine nous montrer comment retourner au Père, puisque l'ennemi est venu arracher ce que Dieu nous avait donné. Et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort ultime, là sur le bois. Et Jésus-Christ a dit, tout est fini. Il a dit, tout est accompli. Et il a accompli ce qu'il devait accomplir afin que toi et moi, nous puissions aussi dire un jour, tout est fini parce que nous avons pu faire notre part. Mais si tu es quelqu'un qui marche dans le péché, si tu es quelqu'un que la lumière de Jésus-Christ ne visite pas, comment est-ce que tu vas trouver le chemin de ta destinée et te retrouver un jour à dire que tout est fini? Parce que vous savez quoi? Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous sommes la lumière de Christ sur cette terre. Et la lumière, elle luit dans les ténèbres. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, tu n'allumes pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu l'allumes afin qu'elle puisse éclairer tout le monde. Alors nous sommes des lampes, nous sommes des lampes vivantes, des torches vivantes, des lumières. Et quand nous sommes à quelque part, nous devons refléter la gloire de Dieu. Alors si toi, là où tu es, tu n'es pas capable de refléter la gloire de Dieu, comment est-ce qu'un jour tu vas te tenir devant le Père pour dire que tu as accompli ce qu'il t'a demandé d'accomplir? Parce que c'est un chemin, c'est une marche, c'est un pèlerinage. Voilà le mot que je cherchais. La vie avec Jésus-Christ, c'est un pèlerinage. Quoique plusieurs personnes nous ont fait croire qu'au fait, une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est fini. Tu n'as plus besoin de rien. Moi, je l'ai plusieurs fois entendu, même dans la bouche des pasteurs. Je l'ai entendu. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est quelque chose qui vient des profondeurs de l'enfer. Ce n'est pas de Dieu du tout. Parce que la marche avec Jésus-Christ, c'est un pèlerinage. Alors, aujourd'hui, il y a une écaille qui tombe. Demain, ça sera une autre. Après-demain, ça sera une autre. Et puis, à chaque fois que l'écaille tombe de tes yeux, alors tu grimpes les escaliers.
Alors, regardez la marche avec Jésus-Christ comme un peu l'oignon. Vous savez que l'oignon a plusieurs pelures. Alors, tu enlèves une première couche, et puis tu enlèves une seconde couche, et puis, etc. Donc, la marche avec Jésus-Christ, c'est comme ça. Et plus les couches tombent, plus tu te sanctifies, et puis mieux tu vois ce à quoi tu as été appelé. Ce qui est dommage, c'est que plusieurs enfants de Dieu, on se retrouve là sur la terre, et souvent on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire là. Souvent, on est perdu. Et on aimerait tant que le Seigneur nous dise ce qu'il nous a appelé à faire. Mais si on ne fait pas le basic, comment est-ce qu'il va nous dire? Parce que très souvent, c'est le péché qui nous cache la face du Père. Ce n'est pas que le Père lui-même ne veut pas nous révéler ce à quoi il nous a appelés, mais c'est le péché qui nous cache sa face. Je pense peut-être que c'est dans Ésaïe 59, je vais lire ça rapidement, je vais voir si je me retrouve là. Alors, souvent, le péché est tel que il nous cache la face du Père. Et puis, on n'arrive plus à savoir ce pourquoi on est là sur la terre. Mais si nous sommes des gens qui venons devant le Père constamment, fréquemment, si nous venons chercher sa face, oui, le Père ne manquera pas de nous dire ce à quoi il nous a appelés et puis comment nous devions marcher pour pouvoir retrouver le chemin de notre destinée. Alors, c'est dit dans Ésaïe 59, c'est dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent les œufs de basilic et ils tissent les toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Donc ce sont nos crimes. C'est le fruit qui sort de nous, qui est un témoin pour nous-mêmes, mais qui révèle le chemin sur lequel on marche. Et si c'est sur un chemin tortueux que nous marchons, alors jamais nous n'allons au fait connecter à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé. Il est allé jusqu'à la mort de la croix afin que toi et moi puissions vivre pleinement la vie en Jésus-Christ. Non seulement il a arraché les clés de l'enfer afin que vraiment on puisse avoir accès au ciel parce qu'il nous a libérés, mais aussi il nous donne dans la position où nous sommes, c'est-à-dire qu'enfants de Dieu, d'être triomphants sur le péché. Et ça, c'est une question de choix. Toi et moi sommes appelés à choisir par notre libre arbitre. Jésus-Christ ne nous oblige pas. Il ne nous oblige pas. Mais c'est toi qui dois faire le choix de plaire à ton Jésus parce que tellement tu l'aimes, tu ne veux pas le blesser. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes tellement que non seulement tu veux être toujours avec la personne, mais tu ne veux pas que cette personne-là soit blessée. Alors tu fais tout pour ne pas blesser la personne. Et je pense que s'il y a quelque chose, vraiment, que nous devons laisser vraiment de côté, c'est la vie de péché. Le péché, aussi petit soit-il, vient souiller notre relation avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est pur. Et nous avons besoin d'être comme lui. Nous avons besoin de l'imiter à tout point de vue. Parce que on ne peut ternir la gloire de Dieu. Toi et moi sommes le reflet de sa gloire. Quand les gens nous regardent, ils regardent Christ. Souvent, ils ne disent rien, au fait. Mais ils nous voient aller. Quand les gens savent qu'il y a un chrétien autour d'eux,
ils ouvrent grand les yeux, ils ouvrent grand les oreilles pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette famille qui est dite chrétienne. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là qui disent qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils marchent strictement selon les Écritures? Ou bien est-ce que c'est des faux chrétiens? Est-ce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors? Ou bien est-ce que vraiment c'est des gens qui sont corps et âme versés à l'amour du Seigneur Jésus? Et Jésus-Christ, justement, nous a laissé un commandement et il nous a dit, non seulement il nous a dit de nous aimer les uns les autres, il a ajouté quelque chose, il a dit qu'à cela, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que c'est un joyau que Jésus nous a laissé. Il a dit, voilà, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est comme ça que les autres vont vous reconnaître. Alors nous avons besoin, mes chers frères et chères sœurs, d'aller un peu plus loin dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin chaque jour de faire un pas de plus dans la bonne direction. Si aujourd'hui, par exemple, tu as fait 100 mètres, demain, ce serait bien que tu puisses faire 120 mètres ou bien 150 mètres. Et cela, ça dépend de toi, en fait. Parce que Jésus-Christ ne va pas nous forcer. Mais si ça fait 10 ans que tu connais le Seigneur, que tu es toujours dans les mêmes péchés, tu passes ta vie toujours à mentir, tu es toujours là à ce niveau-là, il y a un problème. Il y a un problème, il faut te poser la question pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on est un bébé chrétien, ça se comprend. Tous les bébés prennent du lait. Mais, à un moment donné, ils ne restent pas toujours couchés. À un moment donné, ils se mettent à s'asseoir. Après, ils vont faire les quatre pattes, etc. Et puis, ils vont se mettre à marcher. Mais si toi, ça fait 10 ans que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mais que tu es toujours en train de te vautrer dans les mêmes choses, il y a un problème. Soit tu n'as pas donné vraiment ta vie à Jésus-Christ, soit, au fait, tu es juste un chrétien qui pratique le péché. C'est-à-dire que tu ne veux pas laisser certaines choses. Et la Bible nous dit quoi? Que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Alors il te revient, toi, de décider de quitter les œuvres de la chair. Et la voie que je peux te montrer, c'est de venir chaque jour lire ta parole. Parce que la parole de Dieu, quand tu lis ta Bible, au fait, tu es en communion étroite avec le Seigneur Jésus. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu la lis, alors tu es en train de jeter un regard à la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Bon, Jésus-Christ entier, il n'est pas contenu dans 66 livres, mais dans les 66 livres qui est écrit dans la Sainte Bible, qui c'est la Bible, je sais pas, Louis II, alors, si c'est ça, tu vas trouver les éléments nécessaires pour que tu puisses grandir. Et puis aussi, il faut prendre du temps avec le Seigneur dans la prière. Et aussi, il faut prendre un temps, en tout cas, pour le Seigneur, je veux dire, pour la prière, prier pour toi-même, mais aussi prier pour tous ceux-là qui sont autour de toi. Et il faut prendre du temps pour laisser certaines choses, par exemple, il te revient de, par exemple, décider de ne plus regarder, par exemple, certains feuilletons. Il te revient, par exemple, de décider de ne plus, par exemple, te tenir avec certains amis. Ça fait partie des recommandations du Seigneur. Parce que si tu veux aller loin, c'est à toi de ménager ta monture. Et souvent, c'est des choses déchirantes. Mais, Jésus-Christ te demande, à toi et à moi, de laisser aller tout ce qui est obscurité et de nous tourner vers lui. Alors, il nous revient de regarder dans notre vie ce que Jésus-Christ n'aime pas, ou bien de regarder ce qui ternit, la gloire de Dieu en toi, et de dire au Seigneur Jésus, viens Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider parce que Jésus-Christ nous a exhortés à être saints, il nous a exhortés à la sanctification, alors il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous laisser à nous-mêmes. Il est toujours avec nous. Il a dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est là. Il est là à tout moment. Nous devons choisir d'aller de l'avant. Nous devons choisir de quitter notre station pour aller à une autre station. Parce qu'au fait, c'est aussi ça la marche chrétienne. Aller de nouveauté en nouveauté. Il y a des gens qui sont assis, ils font toujours les mêmes choses. Non, mais non, c'est fatigant.
Il faut changer. En tout cas, moi, je suis une personne qui aime vraiment d'autres défis, à tous les jours d'autres défis, parce qu'il faut aller de l'avant avec le Seigneur. Donc voilà, que le Seigneur vraiment vous fortifie et puis qu'il vous donne de regarder vraiment dans votre vie les choses à changer et puis changez-les. C'est important. Alors, si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour te réconcilier avec Dieu le Père. Il n'y a pas une religion qui peut te sauver. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est une question de relation. Alors, je viens t'encourager à avoir cette relation avec lui et vraiment de prier qu'il puisse se révéler davantage. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche où on gravit, où on passe d'un escalier à un autre, en allant effectivement vers le haut. Alors, donc c'est ça. Alors que sa grâce demeure sur chacun d'entre vous. Alors, je vous aime beaucoup. Alors, soyez bénis. Alors, voilà, Maranatha. Merci.